Salut tout le monde! Les habitants de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil, ont l'habitude de voir quotidiennement des paresseux traverser la route, ou plutôt tenter de traverser la route, car cela peut prendre des heures, sans exagération. C'est pourquoi dès qu'ils voient un paresseux en train de traverser, ils ne tardent pas à descendre de leur voiture pour l'aider à traverser. Cela économise beaucoup de temps à la fois pour le paresseux et pour les automobilistes. Le paresseux est surtout connu pour une caractéristique principale, son nom. Mais qu'est-ce qui rend cet animal si paresseux que son nom en est littéralement tiré? Bienvenue, c'est Tarek de Technologie en poche. Le paresseux est un mammifère qui vit dans les arbres des forêts tropicales en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il existe deux principales familles de paresseux. Le paresseux à deux doigts, qui a deux doigts aux membres antérieurs, et le paresseux à trois doigts, qui a bien sûr trois doigts, aux membres antérieurs. La longueur moyenne d'un paresseux est de 60 à 80 cm et son poids varie de 3 à 10 kg. Il n'a pas d'oreille apparente ni de queue et son corps est entièrement couvert de longs poils. Sa vision et son audition sont faibles, mais son odorat est très développé, avec une mémoire spatiale exceptionnelle. Le paresseux a des vertèbres supplémentaires à la base du cou, ce qui lui permet de tourner sa tête à 270 degrés, comme une chouette. La principale raison pour laquelle il est appelé paresseux est sa lenteur extrême. Pour parcourir une distance de 1,5 à 2 mètres, ce qui équivaut à 1 ou 2 pas pour un humain, il lui faut une minute entière. Certains types de tortues sont plusieurs fois plus rapides que le paresseux. Pourquoi est-il si lent? La première et principale raison est son régime alimentaire. Le paresseux est un ami des arbres. Il mange, dort, se reproduit et donne naissance dans les arbres. Il se nourrit presque exclusivement de feuilles, représentant 99% de son alimentation, et mange rarement des graines ou des fruits. Il consomme les feuilles de plus de 90 espèces d'arbres, mais sa préférée est l'arbre Cecropia. Mais quel rapport entre son régime alimentaire et sa lenteur? Comme vous le saviez, tout être vivant utilise la nourriture pour la transformer en énergie. Ces feuilles ont une très faible valeur nutritive, et l'énergie minime qu'elles contiennent n'est pas immédiatement disponible. La digestion des feuilles prend en fait beaucoup de temps, pouvant aller jusqu'à plusieurs semaines. Le système digestif du paresseux est complexe. Son estomac et ses intestins ne digèrent pas la nourriture par eux-mêmes comme nous le faisons, mais dépendent d'un ensemble de bactéries bénéfiques qui vivent en eux et qui fermentent et décomposent les feuilles. C'est pourquoi cela prend beaucoup de temps. Et littéralement, une feuille peut rester dans l'estomac du paresseux pendant 30 jours entiers avant d'être digérée. C'est pourquoi le paresseux n'a aucune énergie pour pratiquer aucune activité, ce qui le rend très lent car il n'a tout simplement pas l'énergie de se déplacer plus vite que ça. Un autre facteur de sa lenteur est sa faible masse musculaire, représentant moins de 25% de son poids, comparé à environ 50% pour d'autres mammifères. De plus, le paresseux est daltonien, ce qui signifie qu'il voit mal en pleine lumière, nécessitant plus de temps pour analyser son environnement et décider de ses mouvements. Malgré sa lenteur, le paresseux a des mécanismes de défense efficaces. Le premier mécanisme est que le paresseux ne descend presque jamais de l'arbre. Il y trouve tout ce dont il a besoin et ne descend que par nécessité absolue. Par exemple, le paresseux descend environ une fois par semaine pour se débarrasser de ses déchets. Bien qu'il puisse le faire en restant accroché à l'arbre, il préfère descendre, creuser un trou, y déposer ses déchets, puis les enterrer comme le font les chats. Bien que monter et descendre soit fatigant et consomme beaucoup d'énergie, le paresseux est programmé ainsi. Si jamais il est attaqué par un prédateur, comme un tigre, il ne se rend pas. Le paresseux possède des griffes puissantes et longues, arrivant en deuxième position dans le monde après le grand atout. Ses griffes mesurent en moyenne 10 cm de long. En cas d'attaque, il montre ses griffes pour effrayer les animaux. Malgré sa lenteur et son manque d'énergie, sa force physique est 3 fois supérieure à celle des humains. Dans les arbres, le paresseux a d'autres mécanismes pour se protéger des oiseaux prédateurs, comme le camouflage. La couleur de sa fourrure est très similaire aux branches des arbres auxquels il s'accroche.
Parfois, une couche d'algues vertes pousse sur son corps à cause de l'humidité retenue dans sa fourrure, rendant son corps vert. Ainsi, le paresseux se fond totalement avec l'arbre et devient invisible, surtout qu'il bouge très lentement, ce qui rend difficile pour les oiseaux prédateurs de le repérer. Bien que le paresseux soit un mammifère à sang chaud, son corps ne régule pas la température comme les autres animaux. Pour économiser de l'énergie, le corps du paresseux ne génère pas de chaleur de manière constante, mais absorbe la chaleur de l'environnement, comme les rayons du soleil. Cela le rend invisible pour les prédateurs qui détectent la chaleur, comme les serpents. En plus de tout cela, le paresseux sait nager. Sa vitesse dans l'eau est 3 fois supérieure à celle sur Terre, et il peut retenir son souffle sous l'eau pendant 40 minutes. Cela lui permet de se protéger en cas de danger près de l'eau, ce qui explique pourquoi il n'est toujours pas éteint. C'est tout pour la question d'aujourd'hui. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.